Bonsoir La Réunion, bonsoir à toutes. Nous espérons que vous allez bien sur Télécréole. Bienvenue dans cette nouvelle émission Au cœur des femmes. Alors nous avons un super plateau télé ce soir parce que nous allons parler de plusieurs petites choses et surtout vous présenter 3 portraits de femmes extraordinaires. Bonsoir Elodie. Bonsoir Karine, comment ça va? Oui, super, et toi? Comme je dis toujours, la forme et les formes. Franchement, incroyablement bien, surtout quand on a ce plateau-là. On a des pépites. On a des pépites. Je sais pas, on a... Ouais, franchement, là, il y a du lourd sur ce plateau, mais franchement, je suis trop contente, je suis vraiment fière. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au cœur des femmes... On monte en gamme, ouais, on monte en level. J'adore. Ah, j'adore, mais vraiment. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Ouais. Chill, tranquille. Oui. Ouais, bien accueillis. Toujours avec vous. Voilà. On est toujours très bien accueillis. On vous présente Akila, Anna et Ingrid. Ces 3 jeunes femmes, ces 3 demoiselles, figurez-vous qu'elles vont animer les masterclass de l'événement Les Conquérantes. Les Conquérantes 2. C'est quoi les Conquérantes? Les Conquérantes. Oui. C'est quoi ça encore? Les Conquérantes. Alors, c'est un événement qui a eu lieu déjà en 2019, qui réunit 150 personnes dans une salle, enfin 150 femmes dans une salle. Et là, cette année, Angélique Quinclé, à qui on fait un gros coucou, Eva Barbe également, les fondatrices de l'événement Les Conquérantes, elles ont choisi de faire encore plus grand, encore plus fort. C'est 3 jours. 3 jours pour s'enrichir de parcours de femmes, entendre, réseauter, apprendre, papoter, manger, boire, s'amuser, rigoler, faire des ateliers. Top. Génial, quoi. Voilà. Et on a la chance surtout de rencontrer 3 portraits incroyables qui vont nous parler à la fois... Alors, je vais te dire quelque chose. Allons jouer un jeu, d'accord? Ok. Il y en a une qui va nous parler de l'immobilier. Il y en a une qui va nous parler d'éducation financière. Et il y en a une qui va nous parler de développement personnel. Voilà. Donc, d'après toi, qui fait quoi? Alors, on va regarder un petit peu là. On a vraiment 3... Et c'est vraiment l'île de la Réunion ici, c'est pas possible. Réunis sur le même plateau. Alors, d'après toi, allons parler de Zargent. Allons parler des argent, d'accord? Tout le monde aime l'argent. Qui va nous parler de l'éducation financière selon toi? Je sais pas pourquoi, mais j'ai déjà une petite idée. Oui, une petite idée. N'arrêtez pas de regarder les réseaux des concurrents. Alors, celle du milieu. Celle du milieu, alors c'est Anna. Exactement. Yes. Oui, alors, Oui. Est-ce que c'est gagné? Oui, gagné. Je me suis habillée en vert, n'est-ce pas? Il n'y a pas les sous qui tombent, j'entends pas les... C'est ça. Ils sont bien épargnés, c'est pour ça. Alors, on a Anna qui va nous parler de gestion financière. Anna, pourquoi on dit la Georgette? C'est mon compte Instagram. Ah, ben voilà. Voilà. Le bracelet, la Donc, Georgette? Non, du tout. Alors, Belle pourquoi référence. Vous voulez savoir pourquoi Oui. la Georgette? En fait, je me suis rendu compte que, en parlant d'éducation financière, ça vient surtout de nos parents, Oui. au final. Oui. Et que moi, j'ai toujours été à l'aise avec l'argent, comment je pense à l'argent, comment je gère mon argent. Surtout parce que mon père m'en a toujours parlé. D'accord. Et du coup, mon père s'appelle Georges. De manière positive? Oui, de manière Toujours positive, les- de manière... Toujours les padrés, hein. C'est vrai. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Vraiment. mais de manière, c'est un moyen qui te permet de réaliser tes objectifs, de réaliser tes rêves. Et donc, j'ai toujours eu cette croyance en moi qui, je pense, m'a facilité les choses. Donc, le nom de la Georgette, c'était un petit clin d'œil parce qu'il m'appelle Anahouette et il s'appelle Georges. c'est donc, chou. la Georgette. Ah, trop bien. Voilà, je cherchais un nom. et voilà. Un mix des deux. Un mix des deux et aussi en faisant référence à cette notion de transmission. D'accord. Parce qu'on ne Oui, se rend pas compte, héritiage. du coup, même au niveau de l'argent, que notre situation financière actuelle, elle est peut-être pas due uniquement de ce qu'on a fait, nous, ou pas, vrai. mais c'est une transmission de pensée, Transgénérationnelle. d'éducation qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, sans s'en apercevoir, en fait. D'accord. Et donc, Ah, voilà. très intéressant ça, dis donc. Donc, On commence dans le prépare-nous. vif du sujet. Ben ouais, mais prépare-nous. Prenez des notes là, s'il vous plaît. Là. Prépare-nous un bon plan, une astuce, d'accord? Une petite clé, je sais pas, que tu vas délivrer peut-être ce secret? samedi. Un secret. Un secret. Ouais. Je peux pas dire tous les secrets, pour ça il faut venir. Ah. Mais il y en aura. Mais non, ce que je peux vous dire, c'est on va parler d'argent. Et généralement, quand on parle d'argent, on pense
à la technique, à des calculs, à des tips, voilà. Et on pense très rarement que notre situation financière, du coup, est pas forcément due à la maîtrise de la technique, mais aussi à la manière dont on pense à l'argent. Donc voilà, ma petite astuce, mon petit tips aujourd'hui, ça serait, vous qui nous regardez, comment vous pensez à l'argent ? Voilà, juste de vous poser la question, pour vous c'est qui, c'est quoi, ça représente quoi et pourquoi vous pensez ça en fait. Quelle est l'image que vous avez également de Exactement. Et voilà, et de vous dire que c'est quelque chose qu'on peut travailler, on peut travailler sa relation à l'argent. Mais c'est canon. C'est excellent. Voilà. Ouais. Et moi, j'y crois tellement à ce qu'elle dit que moi, j'ai appelé mon chien Millionne. Ouais. Parce que je me suis dit, à force de répéter pouvoir de la tous les pensée. jours, à force de répéter tous Les les jours, millions vont millions, ben là, il n'y arrive pas même. Ça arrive là, Faut prendre un autre chien là. Voilà. Mais ok, super, merci pour cette clé. C'est génial. Ingrid, qui est toute petite sage, mais tellement grande à l'intérieur. Toujours très sage. Qui tu es, Toujours Ingrid? très Qu'est-ce que posée. tu fais? Qui suis-je? C'est une Elle bonne inspire question. la sagesse, Très. la zénitude, Ouais. tu sais, hein. C'est l'âge. Elle a fait une vraie Est-ce que c'est ça bataille qui est dans dans le le couloir, développement là. personnel? Est-ce que c'est ça qui est dans le développement personnel? Oui, Ah, ça se voit. ça se voit comme ça. Ouais. Pourtant, on pourrait pas. Elle a parlé de relation à l'argent. C'est bien ça le développement aussi personnel. C'est quel genre de relation on entretient avec les gens, avec les choses. Et voilà. Et donc, comment on peut améliorer sa relation aux choses, sa relation à ce qu'on vit, sa relation à ce qu'on veut. Et pour les conquérantes, on va parler, bien entendu, de tout ça. Et moi, je suis contente de pouvoir venir inspirer toutes ces femmes qui seront présentes. Il n'y a que des femmes. Quand on est ensemble, on est vraiment très fortes. Il y a une très, très belle énergie. Et j'ai envie, moi, de transmettre. Je suis formatrice, je suis coach. J'ai un centre de formation, donc j'ai un restaurant, j'ai un spa, j'ai plusieurs. Je suis Vrai une business. multipreneur, comme on dit Vrai business. aujourd'hui, voilà. J'ai une relation au travail très particulière, c'est que j'ai décidé de travailler pour répondre à mes besoins. Donc j'ai un besoin et je pars du principe que la meilleure personne qui peut répondre à ce besoin, c'est moi. Quand j'ai un besoin, est-ce que je vais compter sur les autres ? Alors j'ai faim, est-ce que je vais aller chercher quelqu'un pour me faire à manger ? Oui, bien, je peux faire ça. Mais comment je peux faire moi pour répondre à mes besoins les plus profonds ? Si j'ai envie de me réaliser, si j'ai envie de construire quelque chose où je me sens importante, où je me sens utile, où je me sens contribuer, si j'ai envie de passer ma vie à m'occuper de quelque chose qui compte pour moi, il faut que ça réponde à mes besoins, sinon ça ne m'intéresse pas. Et donc ça veut dire quoi ? La première question, elle est toujours tourner vers les autres, on va faire quelque chose au service des autres, et bien peut-être que moi j'ai envie de dire, on peut aussi faire les choses au service de soi. Donc à un moment donné... Karine Ben first. oui, au service de soi. Alors ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire qu'on doit se relier aussi à soi à un moment donné, et qu'on sera plus en capacité de s'occuper des autres quand on sera capable de s'occuper de soi. Ça, c'est magnifique. Je parle de ça. Est-ce que tu peux répéter Ouais, je pense Vous que voulez tu peux enregistrer mettre- en Tu une peux phrase? répéter. En une phrase. Voilà, reformuler un peu ce que tu viens de dire en une phrase. Ça va être extrêmement dur, ça. Comment je fais ça en une phrase ? Je ne sais pas faire Si tu ça. peux le faire. En une phrase. T'as le talent pour ça. T'as besoin de quoi, toi, dans la vie ? Moi, ce De que quoi j'ai tu aurais c'est besoin ? Là, tout de suite. de Là. me sentir bien. Ok. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'il y a un travail, une profession, une activité, quelque chose qui pourrait faire que tu te sentes bien, là ? Ça serait quoi ? Complètement. Ça serait quoi ? C'est ce que je fais actuellement. Voilà. Bravo. Bon, ben, fantastique. C'est que t'as ta place. Voilà. Ouais, parfaitement. Complètement. Est-ce Le qu'on métier. peut dire que tout le monde a trouvé sa place aujourd'hui ? Est-ce que tout le monde travaille dans quelque chose qu'il aime, qu'il a choisi, dans lequel il se sente bien, dans lequel il se sent à sa place ? Je ne suis pas sûre. On travaille souvent pour des raisons alimentaires. Et ben moi, j'ai pas envie de passer du temps. Je passe beaucoup de mon énergie au travail. Et j'ai envie que ça soit vraiment au service de la contribution que j'ai envie d'avoir. Du Voilà. temps agréable. Que C'est ça pas soit- forcément agréable, hein. Parfois, ça demande de l'engagement, ça demande des sacrifices. Il y a un prix à payer à satisfaire son besoin. Si j'ai besoin de manger, il y a un prix à payer pour aller manger. Enfin, soit c'est gratuit, puis je vais monter à l'arbre pour aller me chercher une mangue, j'en sais rien, mais il y a bien un prix à payer à monter à l'arbre. Sinon, il faut avoir de l'argent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'argent, même si c'est pas la priorité, on en a besoin pour se réaliser. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut changer sa relation à l'argent. Il faut se mettre OK avec l'argent. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, c'est presque indécent de gagner de l'argent. Donc, il y a plein de gens... Dans la mentalité française. Surtout Oui, dans la c'est mentalité ça, française, c'est oui. indécent. Faut Ceux pas qui disent qu'on... que l'argent ne fait pas le bonheur.
On entend souvent ça, notamment ici. C'est une belle l'argent, croyance. Il faut aller jusqu'au bout. C'est une belle effectivement, croyance. mais les On entend ça. contributs. Oui, il y a beaucoup aussi de croyances limitantes Oui. par rapport à l'argent. Mais justement, souvent, on dit qu'il faut beaucoup d'argent pour investir dans l'immobilier. Mm. Est-ce que c'est vrai? Belle transition. Ah. je reconnais là le talent. Et ben, du coup, moi, j'aurais envie de te poser une question pour apporter une autre façon de voir ce sujet-là. Si demain, tu souhaitais te lancer dans l'immobilier, qu'est-ce qui te ferait peur ou qu'est-ce qui, au contraire, te permettrait de le faire? Est-ce que tu considères que tu as suffisamment d'informations à ta disposition ou est-ce que tu considères que, justement, il t'en manque pour te lancer dans l'immobilier? Alors, pour me lancer, ouais, il me manque beaucoup d'informations. Et surtout, il y a beaucoup de freins parce que je ne sais pas. On doit faire confiance à plusieurs acteurs. C'est vrai. Et en fait, à chaque fois, je trouve que l'information est noyée parce qu'il faut faire notaire, il faut faire La banque. finance, la banque, dossier et tout. Et c'est vraiment le parcours du combattant pour investir en plus dans cette période actuelle, voilà, dans l'immobilier. Donc là, je te réponds au fond de cœur. Moi, il y a trop d'informations et je ne sais pas comment m'y prendre. Eh ben, c'est assez juste parce qu'effectivement, aujourd'hui, que ce soit pour créer une entreprise ou pour se lancer dans l'immobilier, je ne vais pas vous l'apprendre, on est face à pléthore d'informations sur les réseaux, sur Internet, etc. Et démêler le vrai du faux, c'est pas évident. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce qu'elles ont expliqué très bien et très justement. Il y a aussi pas mal de croyances limitantes au niveau de l'immobilier. On a l'impression qu'il faut des apports hyper importants, avoir un emploi très solide, très sécure, etc. Donc, effectivement, il y a ce genre de notions à prendre en considération. Mais là, l'objectif de la masterclass, ça va surtout s'articuler en fait sur des idées simples. On va déconstruire aussi beaucoup d'idées et comment aujourd'hui on se lance dans l'immobilier. Est-ce qu'on va faire de l'achat-revente? Est-ce qu'on va faire de l'achat-location? Est-ce qu'on veut s'adresser à des étudiants? Est-ce qu'on veut s'adresser à monsieur, madame, tout le monde? On va aider en fait ces personnes qui souhaitent avoir un projet immobilier à repartir au démarrage de ça. Quel est le projet? Pourquoi on a envie de le faire? Est-ce que ça résonne avec ce qu'on a envie de faire? Est-ce que ça résonne avec ce qu'on a envie d'être? Et on va surtout le faire aussi vis-à-vis de l'entrepreneuriat, qui va être quand même la majeure partie de la masterclass. Aujourd'hui, comment on peut construire une entreprise qui apporte une vraie solution sur le marché? Des idées, on en a toutes et tous, trop même. Et c'est pas ce qui va nous permettre de gagner de l'argent avec une entreprise. Ce qui va nous permettre d'en gagner aujourd'hui, c'est quelle solution on va apporter. Et ça, c'est ce que je vais aider pour toutes ces femmes qui vont venir nous voir pour comprendre comment de leur idée, on peut passer à l'action et comment de cette action, on peut construire une entreprise qui soit pérenne et solide. Voilà Alors, ce que je peux vous en je dire. rappelle juste que ces 3 demoiselles seront présentes sur l'événement Les Conquérantes Oui. numéro 2 ce week-end, le samedi 11, le dimanche 12 et le lundi 13 également. Et on a la chance d'avoir des pépites de ce genre à La Réunion, des femmes qui vont laisser ici, qui vont placer leur fonds de care. Et dedans, vous allez pouvoir récupérer le maximum d'informations pour vous et récupérer ce qui résonne avec vous. C'est ça ce qui est très important. Je trouve ça vraiment bienveillant et très sain de votre part de venir et de déposer une partie de votre savoir-faire. Je trouve ça magnifique, donc vraiment à ne pas rater. C'est rempli de bonté et de générosité. Ouais. Moi, j'aurais aimé rencontrer des personnes comme ça au démarrage. Je pense que j'aurais fait moins d'erreurs, j'aurais été plus vite. Et c'est mon objectif, justement, en intégrant les conquérantes, pour aider à aller plus vite sur des notions où nous, on a perdu du temps parce qu'on n'avait pas, justement, ce type de personnes pour nous encourager, nous guider, nous aider. Et je pense qu'en tous les cas, toutes les trois, c'est ce qu'on a vraiment à cœur, c'est tout simplement de donner un maximum de ce que l'on peut savoir et de ce qui a, en tous les cas, fonctionné pour nous, pour elles. Donc, Et justement, comment tu as commencé? Comment tu es rentrée? C'était quoi le déclic de ça pour moi, toi? j'ai commencé, j'avais 19 ans dans l'entrepreneuriat. J'ai été très clairement effarée de voir tous mes camarades sortir du bac et partir dans des études. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait savoir à cet âge-là ce qu'on avait envie de faire. Et finalement, l'entrepreneuriat s'est un peu imposé à moi, en fin de compte, parce que c'était le seul endroit où j'avais la sensation de réussir à construire ma règle du jeu, en fait. Et c'est ce qui m'a permis de développer plusieurs entreprises. Et effectivement, oui, de manière assez atypique, puisque j'avais à peine 19 ans le jour où j'ai Tu as construit... commencé dans quoi? Dans quel domaine? Dans quel secteur? J'ai créé une boutique de vêtements. J'en ai même créé 2 à cette époque-là. Et puis par la suite, ça m'a amené... Physique
Oui, complètement. Oui, j'ai créé 2 boutiques et en tous les cas, voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu disais. C'est parce que je ne trouvais pas ma place dans le monde, on va dire, scolaire, traditionnel, bien qu'après j'ai repris un parcours d'études important. Mais du coup, je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui vont venir nous rejoindre en se disant j'ai pas fait d'études, comment je vais pouvoir faire pour m'en sortir, si j'ai envie de créer une entreprise ou me lancer dans l'immobilier. Eh ben, c'est possible, la preuve. Je l'ai fait. Donc, voilà. Alors, le public attendu pour les conquérantes, c'est pas forcément que des entrepreneurs. Oui. Hein, c'est vraiment aussi des femmes qui sont à toutes les étapes de leur vie et qui entreprennent peut-être de manière associative, peut-être tout simplement un projet. De monter un projet, c'est entreprendre en fait. Hein, un projet mariage, un S'occuper de ses projet enfants, bébé. Voilà, c'est justement des entrepreneuses de leur vie. Hein. Oui, Déjà dans un exactement. premier temps. Exactement. On Donc, peut aussi imaginer qu'on peut être salarié et être intrapreneur, c'est-à-dire que on change sa relation au travail, même en Ouais. étant salarié dans l'entreprise, on s'engage au service de l'action et des objectifs de l'entreprise. On trouve des objectifs communs, individuels et collectifs. Et du coup, on a une autre façon de fonctionner et on vit différemment la relation au travail. Donc moi, j'ai envie aussi de passer ce message-là. C'est que entreprendre, c'est le mot travail presque, il faudrait qu'on change. Oui, c'est vrai. On devrait qu'il Tu englobe proposerais trop de choses, justement ouais. comme... voilà, j'ai besoin d'occuper mon temps et j'ai besoin que ce temps-là, il soit mis au service de quelque chose et que je me sente utile. Je pense que ça parle de l'utilité qu'on a envie d'avoir. Pas forcément de la reconnaissance. Moi, je fais bien la différence entre reconnaissance et contribution. La reconnaissance, c'est une chose, ça dépend de l'autre, alors que la contribution, elle dépend que de moi vis-à-vis de l'autre. Donc, je me sens plus en force quand je contribue que quand je cherche de la reconnaissance. Mais voilà, on peut être salarié, on peut être indépendant, on peut être dans l'association, peu importe. Le principal, c'est d'être en phase, d'être OK avec ce qu'on fait, d'être fier de soi. Et puis, pour être fier de soi, il va falloir s'aimer un petit peu, il va falloir avoir confiance en soi, il va falloir travailler Gérer l'estime son de argent. soi. Et Finances. tout ça est lié, bien entendu. En fait, Donc, le thème de ces masterclass et de l'événement des conquérantes cette année, c'est construire son empire. magnifique. Et en fait, son empire, c'est bien son empire. Et je pense Le que sien. chacune de nous a une définition C'est de ça. qu'est-ce qu'est notre empire. Toi, c'est ce que tu appelles ton waouh. mon waouh. Et ben, en fait, c'est ça. Et je pense que dans les masterclass, on est là pour donner des outils. Voilà, que ce Ouais. soit dans l'immobilier, que ce soit l'argent. L'argent reste un moyen, c'est pas une fin en soi. Tout à fait. Ou que ce soit soi, on est notre meilleur outil au final. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'utiliser, pour aller vers notre définition de notre empire. Donc c'est pour ça, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Enfin, toutes les femmes, quel que soit leur projet, quelle que soit leur vision de leur empire. Et vous serez là donc samedi au Mercure Créolia Pour les de 8h Pour les à midi accompagner, oui. pour les accompagner. Exactement. Et on pourra aussi échanger. Alors, vous aurez surtout ce moment masterclass le samedi, mais pour échanger vraiment avec vous, ce sera le dimanche. Oui, la soirée de clôture. La soirée de clôture où il y aura des tables cocktails, des tables rondes, où on pourra vraiment échanger avec vous. Donc c'est très important également de venir et d'assister le dimanche 12. Voilà, on insiste. Peut-être petite question, parce que vous êtes 3 entrepreneurs et maman. En cours. En cours. Donc, il y a plein de freins. À chaque fois, on a ces questions-là. Comment on peut aujourd'hui gérer son foyer, ses enfants, son entreprise? Comment vous faites? Il n'y a aucune règle, je dirais. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucune règle, enfin, il n'y a pas de règle préétablie. Il faut trouver l'équilibre. En tous les cas, être bien entouré aussi, ça c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, mais trouver son propre équilibre. En fin de compte, ça résonne sur ce qu'on était en train de dire depuis tout à l'heure. C'est la façon dont Ingrid l'a construite, ou la façon dont Anna a construit, ou la manière dont je l'ai faite. Ce sont 3 manières différentes. Si ça peut inspirer d'autres à le faire, tant mieux. Mais en tous les cas, il ne faut pas se stresser à se dire, alors moi, si j'ai 3 enfants, comment je vais Se faire, etc. préparer aussi. C'est exactement, je pense que c'est même la pire erreur à faire. Au contraire, chacune va apporter aussi sa façon de faire et avec réussite, oui. Ok, très bien. Je les en avance. Non, je suis en train de me dire, l'heure passe vite. Et, du coup, j'ai Bah, peur c'est de rater intéressant, la on se clôture. concentre. C'est pour ça. Non, mais au Ah, contraire. t'as pas regardé? Ouais, non. Et, Moi, alors, j'ai 4 enfants, Karine. 4. Pour répondre à ta question, j'ai 4 garçons. Et juste pour te donner un exemple,
J'avais une vision qui était formatée par la société de ce que doit être une maman, de ce que doit être une femme et de ce que doit être une professionnelle. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est qui m'a construit? C'est la société ou... Bah oui, c'est la société qui m'a construit, c'est la famille. Et à un moment donné, j'ai décidé d'enlever tous ces freins-là et de dire que c'est pas ce qu'on m'a transmis qui est important, c'est ce que je suis capable d'en faire. Oui. Donc à partir du moment où je pars de ce principe-là, qui m'a dit qu'il fallait pas emmener mes enfants en chemise de nuit le matin si j'ai pas le temps de me préparer? Je l'ai fait plein de fois sur le Alors, chantier. combien de fois j'emmène Sauf mes un, enfants, oui. personne ne sait que je suis en chemise de nuit, il n'y a qu'eux qui savent. Maman, pourquoi tu viens nous emmener à l'école avec le truc avec lequel tu as dormi? Écoute, il n'y a que toi qui le sais, Ouais. C'est après clair, tout. c'est Mais clair. on se met nos propres freins, on s'auto-sabote en fait, parce que la société et les autres ont dit. À un moment donné, il faut s'écouter. Et c'est OK. Et puis pas chercher, c'est quoi le secret? C'est pas chercher pour moi à être parfait, mais juste se dire qu'on fait du mieux qu'on peut. C'est pas facile d'être Je les suis trois d'accord, en même temps. complètement d'accord. Et on fait du Vraiment. mieux qu'on Il y en peut a dans beaucoup de tous les pression, cas. c'est clair. Non, Voilà. c'est évident. Alors, vous avez 10 secondes chacune pour nous citer une femme inspirante qui vous inspire. Ah ah. Ah ah. 9 et 8. Pourquoi une femme? Et si on cassait les codes? Et si Allez. on citait un homme Allez, allons inspirant? citer Ça serait un marrant, homme. quoi. Allez, j'aime Parce bien. que les Complètement. hommes, il ne s'agit pas d'aller au combat avec. C'est une complémentarité. Alors, Allez, enfin, Allez. les femmes pour les hommes, moi je dirais Allez. Nelson Mandela. Ah, Nelson. voilà. Ouais, Très belle référence. Ouais, ouais. ok. C'est pareil. Facile mais belle, effectivement. C'est pareil. Moi, j'allais dire Ouais. Nelson Mandela. C'est Excellent. quelqu'un qui a vraiment marqué Par sa par résilience. son engagement, ouais, par ouais, ouais. sa philosophie, par... Et toi, Anna? Je me démarque pas en originalité, c'est ça. Non, j'avoue, les 10 secondes, c'est short. Maria Carré. Ça marche aussi. Je sais pas. Ah, eh ben écoute, Anna, voilà. tu- inspirante. Est-ce Après, que je ça peux- peut être ton père, ça peut être, voilà, hein, ça peut être un proche, peu importe cette personne, en fait, du bah, moment Georges. où cette Bah, personne... Georges. Georges. Mais c'est vous, Georges. Test, Georges. C'est ça. J'ai été vraiment ravie et nous avons été ravis de vous recevoir sur le plateau. C'est très vite. C'est passé trop très vite et justement on va vous proposer de revenir la semaine prochaine Avec grand parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et on pourra vous retrouver donc Akila, Anna, Ingrid sur les conquérantes ce week-end et puis vous allez avoir toutes les références, on va vous faire de la pub et tout. Et surtout, on va s'amuser, on va boire, on va danser, on va, avec Gigi au micro, on va s'amuser. Voilà, donc on vous retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain sur Télécréole. Amusez-vous bien, kiffez la life. Gros bisous à toutes.